Bienvenue sur Zéro Techno et dans ce tuto, on va voir comment utiliser l'outil de montage Canva. Depuis la fin 2021, Canva facilite la création de montages vidéo en proposant une suite d'outils entièrement dédiés à la vidéo et ça, entièrement gratuit. Voici plusieurs astuces que je vais vous nommer dans cette vidéo que vous allez visionner avec moi, que vous allez pouvoir voir dans Canva. Premièrement, vous allez voir dans cette vidéo comment changer l'ordre des slides dans votre montage vidéo, comment rogner une séquence vidéo. Par exemple, si vous avez besoin de réduire un passage, vous avez fait des erreurs, on en fait tous. Couper une séquence pour obtenir deux séquences très spéciales. Ajouter votre propre musique libre de droit. Animer des textes sur vos vidéos, balayage, fondu, animation, c'est vraiment super. Ajouter des transitions entre les séquences. Ajouter facilement soit des GIFs, des vidéos, des photos que vous avez en banque, modifier un style de séquence avec des couleurs, de l'écriture et par la suite, visualiser votre montage en plein écran sur votre ordinateur et bien sûr, comment télécharger le tout et le mettre sur vos réseaux sociaux. On va voir tout ça. Alors, allons vers mon écran pour que je vous montre tous ces astuces que j'ai moi-même essayées et c'est vraiment fantastique sur le sujet de montage vidéo dans Zéro Techno. On se voit de l'autre côté. Je suis Danielle Huard, puis je me suis spécialisée dans la visibilité parce que je trouve qu'il y a un manque dans la visibilité et la visibilité par la vidéo, ben c'est plus que 80% des gens qui regardent des vidéos maintenant, puis c'est des vidéos pas trop longues, on veut des choses raccourcies, straight to the point, puis qui dit qu'est-ce qu'on veut dire finalement. Et de plus en plus, je vous dirais, moi, j'utilise beaucoup Canva et j'utilise aussi d'autres outils que je vous parlerai dans d'autres webinaires qui sont de plus en plus faciles. Et depuis que l'intelligence artificielle est arrivée, je vous dirais en plein dedans, au début janvier, décembre, mais janvier, là, on en parle encore plus. Ben, c'est vraiment de plus en plus facile parce que justement, ils veulent utiliser ça. Moi, l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui, Canva, est-ce que tout le monde le connaît? Oui. Oui. Donc, je vais vous montrer. Aujourd'hui, on va parler justement du montage parce que ce que les gens ont beaucoup de misère, ben c'est soit d'enlever le début, d'enlever la fin parce qu'on a pesé sur le bouton, on est en train de se placer les cheveux, on est en train de se préparer. Puis des fois dans le milieu, ben on hésite, on arrête ou tout ça. Ben je vais vous montrer premièrement parce que je vais vous montrer vraiment deux choses. Et c'est sûr, ça va faire beaucoup. Ne vous en faites pas. C'est vraiment la pratique qui fait que vous allez être capable de vous rendre jusque-là. Et là, je vais vous montrer, la première chose, c'est une vidéo avec du début jusqu'à où on peut aller dans un même bout. Donc, on voit que on fait quasiment tout le temps ça. On se met le doigt, on essaie de fermer notre téléphone, on a, on a cette partie-là dont on se reconnaît un petit peu tout le monde. Donc, c'est vraiment, c'est normal. Faites-vous-en pas. C'est pas parfait, mais on peut le rendre parfait. Donc, on a la deuxième partie. Mais, la deuxième partie, c'est que je l'ai pris cette vidéo et je l'ai montée. C'est ça, j'ai changé le fond. C'est pas nécessaire dans votre cas, mais vous allez voir qu'est-ce qu'on peut faire. Après, on va décortiquer tout ça. Je suis Danielle Huard et je vous présente aujourd'hui comment faire des montages de vidéos sur l'application Canva. C'est extraordinaire et je vous le dis, c'est un outil à utiliser. Alors, on se voit de l'autre côté de ma vidéo et abonnez-vous. Donc, vous voyez que j'ai enlevé les petits bouts que je me touche les cheveux, au début, dans le milieu de la vidéo, j'ai fait exprès parce que c'est souvent dans le milieu que on a une hésitation, ou on n'est pas trop sûr. Donc, c'est moyen. Maintenant, le prochain, c'est que je l'ai amené, justement, Canva offre on appelle ça des templates, en français, je pense que template, tout le monde connaît.
template qu'on utilise pour amener notre vidéo avec du texte. Donc, c'est super ça quand on veut faire une formation en ligne ou un petit tutoriel et on veut le rediffuser avec notre écran. Et voilà, c'est la même vidéo. Oui, ici Daniel Huard et je vous présente aujourd'hui comment faire des montages de vidéos sur l'application Canva. C'est extraordinaire et je vous le dis, c'est un outil à utiliser. Alors, on se voit de l'autre côté de ma vidéo et abonnez-vous. Donc, là, on a une suite. On dit qu'est-ce que c'est. C'est des slides. Et un appel à l'action. Un appel à l'action, ça veut dire j'ai hâte de vous revoir. Je montre un peu qu'est-ce que vous pouvez apprendre. Et ça se fait tout dans le Canva et je vais vous montrer ça. Vous pensez que c'est difficile à faire, mais c'est. En tout cas, vous allez voir, vous allez pouvoir. Et là, je vous montre une version un peu plus luxueuse. Un peu plus avec. Parce que vous allez avoir le choix de choisir vos templates. Et j'en ai choisi un, justement, pour les besoins de la cause, avec une autre vidéo qui annonce. En fait, c'est une vidéo que j'ai faite sur. J'ai filmé, je l'ai mis sur YouTube. Après ça, je l'ai ramené sur Canva et vous allez voir ce que ça donne. Bienvenue dans cette vidéo. Eh bien, faire de la vidéo, c'est une chance, même pour les personnes les plus timides, de présenter, eh bien, ses idées à voix haute. Je partage ici quelques plans d'action pour débuter et qui vous aident à créer votre première vidéo en toute sérénité et vous lancer sur Internet dès aujourd'hui. Et voilà. Donc, je suis partie de ça, juste pour vous faire un petit. Je suis partie de ça, puis ça m'a amené au troisième. Voilà. Donc, on voit, je veux juste voir si tout le monde est là. Donc, vous voyez qu'il y a quand même eu bon, de la manipulation, mais tout ça, mais vous pouvez vous amener jusque-là. Vous pouvez aller juste, par exemple, jusqu'au deuxième. Vous dire, ben moi, finalement, je veux pas nécessairement faire ça. Mais aujourd'hui, vous êtes chanceuse, parce que je vais vous montrer comment faire tout ça. Donc, la première partie, on va regarder comment juste couper, prendre une vidéo qui est basic, qu'on a faite sur notre téléphone ou qu'on a faite sur notre ordinateur. On a moyen de se filmer et on l'a amené sur notre bureau. On l'a amené sur notre ordinateur. Donc, il faut qu'elle soit là. Il faut qu'elle soit dans un dossier. Moi, ce que je fais, c'est que je me fais un dossier et je le nomme. Par exemple, si je fais un dossier sur présentation Canva, ben, je vais mettre toutes mes images que j'ai besoin, les couleurs, vous avez une couleur de branding sûrement, vous avez des affaires. Donc, tout ça, ça va être préparé un peu d'avance dans un dossier. Maintenant, on va aller sur Canva. Voilà. Donc, ce qu'on veut présentement, la première chose, c'est quand on se trouve dans la plateforme de Canva. Donc, il y a plusieurs places à aller. Il y a, par exemple, ici, ça, je le montre toujours. On a vidéo ici, mais ici, on a vidéo. Moi, je m'en vais toujours dans cette partie-là. Vous pouvez taper en haut, vous pouvez faire plein de choses. Mais ici, ça dit très bien, c'est une vidéo que je veux faire, je m'en vais dans la vidéo. Si je voudrais faire une présentation, je m'en vais dans la présentation, mais ça, c'est un autre webinaire. Donc, on va aller ici, design vierge. Aussitôt qu'on clique dessus, vous voyez, on clique dessus. On ne va pas où il y a l'outil, parce que ça, je montre ça après. On clique, on le laisse arriver. Donc là, on a une base neutre auquel on peut amener notre dossier, notre vidéo qui n'est pas montée, qui n'est pas bien faite. On veut juste présentement couper le début, couper la fin, couper dans le milieu. Parce que souvent, les gens savent comment couper le début, couper la fin, mais couper dans le milieu, c'est vraiment un petit peu plus difficile à savoir. Donc ici, on va aller dans Importer. Importer, c'est là, en fait, qu'on va amener tous nos dossiers qui sont là, nos vidéos, nos images, nos affaires. Donc, c'est toutes nos choses qui s'accumulent aussi. Donc, ici, moi, j'ai mes images j'ai mes vidéos que oui, j'avais aussi importées avant. Mais pour les besoins de la cause, je vais vous montrer comment aller le chercher sur votre bureau. Là, il est là, mais je vais aller chercher. On va aller dans Importer des fichiers. Et là,
Je vais aller sur mon bureau. Ici, on a l'exemple 1. Et ça, je vérifie, c'est bien elle. Donc, on sait que c'est celle-là. Moi, j'avais donné justement, vu que c'est la première vidéo que vous faites, elle n'est pas parfaite, vous pouvez dire V1, version 1. Après, quand elle va être montée, vous mettrez version 2, V2. Comme ça, vous savez que c'est des deux versions que vous avez. Donc, moi, vous voyez, j'ai mis un exemple pour webinaire. Dans mon cas, dans n'importe quel cas, ça peut être, bon, une plante présentation d'une plante, présentation d'une toile, la même affaire. On fait Open, et là, on l'amène, ça prend un petit peu de temps, on l'amène dans notre, dans notre espace de travail, finalement, de Canva. Donc, ça prend un petit peu de temps. Ici, j'en ai déjà un, mais vous allez voir, vous voyez la ligne qui est là. Vous donnez le temps de télécharger. Et là, je le prends et je le glisse sur mon espace vide. Et ça devient mon espace de travail. Ici, on retrouve la timeline. On est capable de l'agrandir pour être capable de bien travailler dedans. Vous voyez, on fait juste cliquer ici. On va l'agrandir. Et c'est là qu'on va aller l'écouter. On va voir, est-ce que c'est la bonne vidéo que j'ai bien amenée là. Vous voyez, quand ça fait ça, quand ça bouge pas, c'est parce qu'elle n'est pas finie de télécharger. Laissez-la terminer. Là, j'ai été un petit peu vite. Donc, laissez-la terminer. On voit qu'elle va être presque finie. Quand elle va être terminée, on va voir nos gestes. Je commence à bouger. C'est pas très apprécié cette partie. Donc, on voit ici, on va le réécouter. Et faites exprès aussi quand vous faites votre vidéo, je vous donne un truc. Ça, vous dites, moi je dis oui, ou je clappe dans mes mains. Donc, ça me donne un espace. Si je touche mes cheveux, puis je dis, OK, là, je suis prête, je clappe dans mes mains. Ou je dis oui, ou je dis, faites-vous un code, comme quoi c'est le début de votre vidéo. Et si vous êtes trompé dans le milieu, vous bégayez un peu, ou vous n'êtes pas sûr, faites un autre clap. C'est à vous de faire votre code qui vous dit à vous, quand vous allez le monter, qu'il faut couper à cet endroit-là. Ça peut dire n'importe quelle chose qui vous appartient finalement, parce que ça vous donne quelque chose d'un petit peu plus... Mais des fois, on n'a pas toujours le temps. Mais si vous voyez que vous bégayez, vous cherchez vos mots, arrêtez, c'est pas grave parce que vous allez être capable de le monter après. Arrêtez puis dites, OK, je vais respirer. OK, on commence. Je continue mon vidéo. Cette partie-là va être capable d'être coupée. Ça fait que c'est pas grave. Donc là, c'est pas très, très apprécié. On va l'enlever. Et là, vous voyez mon geste qui me dit, c'est là que je veux couper. Et c'est là que la magie se... On a deux choix. On va aller ici, cliquer sur la ligne, et vous voyez à la fin, vous voyez les petits points qui s'allument? Tout le monde le voit? On va Oui. cliquer dedans. Et vous allez marquer diviser la page. Super important. Cliquez. Et là, ça divise la page. Ça m'enlève ce bout-là. Et là, je prends encore les trois petits points et je vais supprimer cette partie-là. Wow! Et là, on l'écoute. Et ça dit oui. Et là, ici, dans le milieu, juste cette partie-là, je fais juste un petit peu le pousser. Parce que là, il y a le oui, c'est moins... Je peux le garder, mais je peux aller justement... Donc, on a enlevé la première partie qui fait qu'on a cette partie qu'on ne veut plus. On continue. Et là, on voit que mes yeux changent de côté, donc on va ramener un petit peu jusqu'à temps. Et là, c'est là souvent qu'on a de la misère, quand c'est dans le milieu, de couper jusqu'où ça va.
La même chose. On va aller dans les trois petits points. Pesez dessus. Diviser la page. Diviser la page. Et on a notre espace ici qui fait que je vais écouter le restant. Vous voyez, je dis oui. Et là, même chose, je retourne sur ma ligne, trois petits points, diviser la page. Et ce bout-là que je veux pas, là, qu'est-ce que je fais avec, vous pensez? Et voilà. Et là, c'est bon de le réécouter. Parce que et là, on voit mon doigt. On ne veut pas le doigt. Donc, on va reculer un petit peu. Oui, ce petit curseur-là, il est fait pour ça. Et il est génial, ce curseur-là. On va aller retourner sur la ligne, les trois petits points, diviser la page. Clic. Et ce bout-là qu'on veut pas, qu'est-ce qu'on fait avec? On duplique, on le fait pas en double. Et voilà. Et donc, on a une vidéo qui a été quand même assez facilement. Mhm. Et voilà. Donc, juste en faisant ces manipulations-là, on l'a fait. Donc, on a le choix d'utiliser les petits points qui sont là, ou à la fin, on peut juste le reculer. Si on Mhm. s'est trompé, on dit, oh non, qu'est-ce que je fais? Donc, il y en a deux choix. On pourrait l'agrandir encore, puis lui redonner. Puis vous avez aussi un timer, ça vous dit aussi arrêter. Ou on peut revenir en arrière, ça veut dire annuler. Donc, on revient en arrière. Ça nous enlève qu'est-ce qu'on a. Par exemple, tu dis, ah, j'ai pas coupé à la bonne place, on recule. C'est pas grave, on le refait. Ou on peut le réallonger et ça nous fait une vidéo qui est bien montée. Je vous donne aussi une petite astuce pour justement faire une transition, parce que c'est toujours intéressant quand on veut capter l'attention des gens. On veut faire comme, à la place de toujours être stable ou toujours être parfait à la même place, on peut faire une petite transition. Alors, on s'en va entre les deux. Là, vous voyez un plus, puis ajouter une transition. Est-ce que tout le monde le voit? Oui, Est-ce que tout le monde est là? oui. C'est juste que nos micros sont fermés, fait qu'avant de OK, peser, super, super, parfait. OK, on revient. Ici, on revient transition. On va ici et ça nous donne des transitions. C'est sûr qu'il y a des transitions avec la version pro, il y a la version gratuite. Donc, vous allez voir ceux que vous avez dans la gratuite, habituellement, c'est marqué. Quand c'est marqué ici bêta, ça veut dire que c'est nouveau. Ça vient de sortir, ils sont en train de l'essayer. Canva sont en train d'essayer si les gens aiment ça. Donc, moi, j'aime bien essayer des nouveaux. Donc, quand vous cliquez dessus, ça vous donne une idée de qu'est-ce que ça a l'air. Un fondu, glissé, un cercle, couleur. Ça, c'est intéressant, les couleurs. Ça, c'est nouveau aussi de cette année. Parce que si on veut mettre des couleurs de notre branding, on clique dessus. On peut ajouter, par exemple, moi, j'aime le doré. C'est mes couleurs de branding. Donc, ça va arriver immédiatement sur mes couleurs que moi, je veux. Et ça fait intéressant. Ça donne une petite touche. Donc, ici, on a ligne, on a flux, et on peut aussi la durée de la transition. Habituellement, 5 secondes, c'est un bon temps. Donc, on va voir ce que ça fait. Donc, ça recharge. Là, ça a dédoublé. Donc, souvent, si je peux juste un peu rapetisser mon temps ici, on va aller.
Souvent, on va aller juste dans le timing parce que le mot s'est dédoublé. On va ratisser la transition. Ça va nous donner un bon temps. Vous voyez, je fais juste enlever le mot qui est là. Ça va me donner jusqu'à temps que j'aille pas extraordinaire. Mais c'est sûr, si vous décidez d'avoir une transition, parce que là, je le dis deux. Donc, c'est un peu de... Et voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est sûr que moi, j'ai un fond vert ici, mais ça serait votre fond. Donc, la vidéo serait très bien pour aller la mettre, par exemple, sur Facebook, aller la mettre dans vos formations. Déjà, à cette étape-là, ben, c'est bien. Ce qu'on peut faire, moi, aujourd'hui, je veux vraiment pas trop vous charger parce que beaucoup de choses qu'on peut faire aussi, c'est qu'on pourrait, par exemple, rajouter à la fin une image, par exemple, on va dans Importer et je peux aller chercher mon logo, par exemple. Je peux aller chercher une image qui représente qu'est-ce que je veux faire. Je peux ajouter une vidéo aussi de qu'est-ce que je veux faire, si je veux rajouter une vidéo. Donc, ça fait que on peut faire un call to action. On va l'enlever celle-là, je l'aime moins. On peut mettre... et là, vous pouvez aller chercher des nouvelles vidéos. Vous pouvez faire... Ça, je veux pas vous mêler, là. Je veux pas... Si je veux annoncer un livre, par exemple. Donc, on pourrait justement annoncer notre livre, on pourrait annoncer notre formation, on pourrait annoncer qu'est-ce qu'on a parlé dans la vidéo et la poster justement sur vos médias sociaux. C'est ça qui est Alors, qu'est-ce qu'on fait après quand on a fini? On va aller dans Partager, on va aller dans Télécharger et c'est une vidéo. Donc, on garde vidéo MP4. Il y a 3 pages. Donc, on va télécharger toutes les 3 pages. Si, par exemple, vous avez envie juste de faire la première partie, bien, vous allez télécharger la page numéro 1. Voilà, terminé. Mais moi, je télécharge toutes les 3 et ça télécharge et ça l'amène, vous allez être capable de l'amener sur votre bureau et c'est là qu'on va dire la V2. Parce que la V2, c'est elle qui est montée, c'est elle qui... on a enlevé toutes les choses qu'on voulait pas. Pendant que ça télécharge, je vais dans les prochains, parce qu'on va marquer V2, montage, webinaire, par exemple. Le titre que vous voulez, finalement, mais il se retrouve à être là. Et moi, ce que je fais, c'est que je le drag sur mon bureau. Puis là, je n'avais pas donné de titre, mais habituellement, le titre est là. V2, montage. Ou vous donnez le titre que vous voulez, finalement, qui va apparaître sur vos médias sociaux. C'est super important aussi. Là, je marque V2, mais ça va, si vous l'amenez sur votre YouTube ou sur votre Facebook ou sur votre Instagram, ben votre titre va apparaître. Donc, on fait attention au titre. C'est super important de ne pas avoir un titre un peu tout croche. Donc, on va faire une deuxième étape maintenant avec ce dossier. On va retourner sur Canva. On va retourner dans la partie Number One. Et là, vous voyez, on veut faire un petit template autour de notre vidéo. On veut que ça soit beau. Et c'est là le secret qui est dans la sauce, finalement. Et là, vous voyez, on a rentré design vierge. On est tous portés à aller là. Mais il y a ça ici, la loupe. Qu'est-ce qu'elle fait, cette loupe? C'est ça marqué « Parcourir les modèles ». Et là, ça nous amène à un monde extraordinaire de templates déjà faits qu'on peut modifier. Et là, ici, vous allez choisir qu'est-ce que vous voulez dans votre, par exemple, là, on a parlé d'éducation, explicatif, marketing, on en a, on en a, on en a. Et vous pouvez aller avec quelque chose qui est le plus proche de votre thème. Ça peut être, par exemple, une vidéo de fête des mères, une entreprise. Il y a tout est là. Vous voyez que j'en ai il y en a.
tutoriel vidéo. On va aller avec tutoriel vidéo parce qu'aujourd'hui, c'était un tutoriel. Donc, quand on va dessus, ça nous donne déjà des templates qu'on fait juste changer la vidéo. On les regarde, on prend le temps, on dit, moi, j'ai besoin d'une vidéo avec, par exemple, on va retourner, moi, j'aime bien, regardez ici, j'ai été dans le tutoriel. Donc, ça prend, on va aller explicatif. J'ai souvent beaucoup de modèles dans explicatif. Par exemple, si vous parlez de soins, des trucs comme ça, vous les regardez avant. Puis ça vous donne quand même pas mal de choix déjà de base. Et moi, je vais aller avec lui parce que c'est lui que j'ai pris tout à l'heure. Ça fait que je vais vous montrer comment je l'ai changé, celui-là. C'en est un qui est assez bien pour beaucoup, beaucoup de choses. On va aller dedans et là, tu vas personnaliser ce modèle. Bien sûr, bien sûr. Donc, il arrive comme qui est. Mais là, on peut tout changer ça. On peut tout changer à notre sauce. Donc, on va aller ici. Premièrement, quand vous cliquez sur... Là, vous voyez qu'il y a plusieurs modèles dans le même modèle. Fait que si je veux toutes les prendre, bien, je les prends. Mais si je veux en garder juste un, ben, ça me donne déjà des modèles de base que je fais juste changer les choses à l'intérieur. Et je prends ceux que je veux. Je prends les frames que je veux. Ce qui est intéressant, c'est que si vous aimez, par exemple, celui-là, vous dites, moi, j'aimerais ça qu'il soit en premier, vous glissez en premier. Vous glissez en deux. Vous l'amenez, vous sélectionnez, vous amenez en deux. Et vous choisissez qu'est-ce que vous voulez. Non, moi, je me dis, bon, je vais garder peut-être juste les deux premiers. Les autres, c'est dans le téléchargement, quand vous avez décidé de le partager, vous allez choisir 1 et 2. Et là, on va aller le changer. On clique dedans et on clique dans le grand carré. Vous voyez ici, il y a une couleur qui affiche. Donc, moi, cette couleur-là, c'est pas vraiment c'est pas mon branding à moi. Moi, je l'ai fait, mon branding. Et moi, je suis plus dans les dorés et tout ça. Et la typo qui est là, la typo, là, c'est vraiment le gros problème de beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. C'est que vous mettez souvent des typos pattes de mouche. Ça a l'air d'une écriture, mais sur le téléphone, il faut vous dire que 95% des gens vont regarder vos choses, des fois sur le téléphone. Il faut que ça soit écrit, qu'on le voit. Sinon, les pattes de mouche, là, je vous dis tout de suite, puis trop de texte, c'est pas bon. Il faut mettre très peu de texte. On veut qu'il aille vous voir, on veut qu'il aille vous parler, on veut qu'il aille voir votre site, on veut qu'il soit curieux. Donc, si mon sujet, ben, tu vois, ça me dit tout de suite quel est votre sujet. Là, je vais marquer webinaire Canva. On va faire ça simple. Et là, on voit que c'est beaucoup trop gros. Et là, je vais ici, c'est le nombre de la grosseur de texte. On va tout sélectionner, puis on va le baisser à la bonne, à la bonne grandeur que je veux. Ici, vous voyez que c'est un peu, si je veux que ce soit centré, je vais avec centré ici, je l'amène. Et je vais faire un petit point sur les typos parce que je vois ceux qui se pratiquent puis qui envoient leurs choses sur Zéro Techno parce que je vous suggère de le faire dans la semaine qui suit ce webinaire, là que vous allez aller vous pratiquer. Ben, c'est pas des typos, tout le monde a des typos. Comment on fait pour les choisir, les typos? Ça, je veux vraiment faire un point là-dessus. C'est qu'ils sont ici et vous avez un très, très grand choix de typos. Ceux qui ont des couronnes, c'est ceux qui ont justement, ceux qui ont le pro, la partie pro. Celui qui est le plus vu sur Google, la typo qui est le plus vue, c'est Georgia Bowl. Georgia Bowl, c'est la typo qui est le plus lue et comment je dirais, elle est bien saisie par Google quand vous faites un partage. Moi, j'aime bien Arimo, j'aime bien Archivo Black. C'est des typos qu'on voit super bien. Je vais vous montrer. Celle-là, on voit tout de suite qu'on ne voit pas bien les choses. Je vais vous montrer aussi une écriture que tout le monde va prendre souvent. Ils vont prendre des choses qui sont un peu plus comme ça, là. Non,
ça va pas. Ça va pas sur l'Internet, ça va pas. Oui, ça a l'air bien cute parce que nous, on a appris à écrire à la main. C'est pour ça qu'on est porté à prendre des écritures euh, écrites. Donc, on va aller avec New Bold, Georgia Bold, Archivo Black. C'est vraiment des, des, des écritures qu'on voit bien. Fait que vous voyez qu'on voit bien. Alors ici, on va changer, aussitôt qu'on clique dans une partie, on voit ici la typo, ben elle est bleu pâle. Moi, j'aime pas ça. Je vais la mettre en blanc. Et je vais regarder qu'est-ce qu'on a. On va la mettre encore en Georgia Bold ou un peu plus petite parce qu'on veut quelque chose de plus fin dans cette partie-là. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec cette partie? Vous voyez, quand je passe dessus, le carré s'allume. Donc, c'est là, je vais aller chercher dans Importer. Importer, ça veut dire que vous avez importé quelque chose. Pensez à ça. Quand vous allez sur Importer, ah, qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Si vous voulez aller chercher vos affaires, vous allez dans Importer. Si vous voulez aller chercher des vidéos qui sont une inspiration ou des photos ou de la musique, bien, vous allez ici, ça sort et ça va aller chercher dans Pixabay, dans toutes ces places-là. Aujourd'hui, on va aller chercher, en fait, notre montage qu'on a fait. On va l'écouter. On va aller la chercher. Importer. On va aller dans Desktop. Exemple V2. Vous voyez comment c'est bien le fun? Comment c'est facile quand on les nomme? Là, on la télécharge. Et vous allez voir la magie de... Vous voyez, ça prend un petit peu de temps. Laissez-lui le temps d'arriver. Plus que la vidéo est longue, ben plus que ça prend du temps. Donc, on va l'amener, on va la glisser dans la partie du vidéo. On peut aussi un petit peu la changer parce que si je veux, et on va l'écouter. Le temps qu'elle charge. On va l'allonger. C'est parce qu'elle n'est pas finie de télécharger. Je vous dis tout le temps, quand vous avez... Attendez qu'elle soit finie pour l'écouter comme il faut. Moi, j'essaie d'aller trop vite. Bon. Et vous voyez, celle-là, à la fin, ben, elle ne sort pas très bien dans ce carré-là. Donc, je pourrais enlever la fin. Et voilà. Ici, ben, on a une deuxième partie qui nous la donne. Donc, on peut l'utiliser, on peut encore là changer les couleurs. Même affaire quand on sélectionne, on va changer la couleur. On fait un appel à l'action. Ici, on peut mettre notre logo. Moi, j'ai mis mon logo j'ai importé mon logo dans Images. Je vais chercher mon logo. Je vais chercher mes images finalement que je veux. Par exemple, je vais mettre celle-là. On va la replacer. On va la mettre ici. Et là, ça peut être votre logo. Et vous appelez, c'est marqué ajouter un appel à l'action. Donc, vous mettez ce que vous voulez et vous mettez aussi d'autres vidéos ou d'autres images dans cette partie. Et c'est intéressant parce que je pourrais mettre une vidéo de ça, d'autres vidéos que j'ai pour présenter mes choses, pour présenter des vidéos que j'ai déjà fait. On a Shirley ici dans mes choses. Donc, on voit qu'on peut mettre deux vidéos dans ce frame-là, puis c'est super intéressant. Donc, on a un montage qui est quand même assez rapide à faire. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous pensez être capable de faire ça? Ouais. Ouais. Raphaël, est-ce que tu penses être capable de faire ça? Je verrai. Faut que je Ouais. teste. Non, non, c'est sûr Oui, que je vous oui, ça a montre, j'essaie vraiment de décortiquer les choses. Première chose à faire, si on récapitule, on va la monter. Donc, on va dans Dossier vierge, on va dans la partie qui est complètement neutre.
et on va rajouter justement, on fait ça avant, on s'en va après dans la loupe, vous re-regarderez la vidéo et vous allez être capable de faire, commencer par pratiquer avec des petites vidéos ou par exemple des lives que vous avez fait sur Facebook, téléchargez-les et si vous voulez les remettre pour votre communauté, vous voulez mettre vos lives, ben mettez-les dans un beau frame comme ça, puis dire aux gens, ben regardez les prochaines vidéos. Pour une formation aussi, c'est très intéressant, parce que pour une formation, ben on la met comme ça, et ça décrit aussi le module. Par exemple, module 1, les plantes comestibles, et on l'a ici dans cette partie-là, comment faire n'importe quoi. On a vraiment une belle base. Et là, vous pouvez avoir une dizaine de blocs comme ça, parce que quand vous voulez, je vais vous montrer quelque chose, quand vous voulez, vous dites, moi, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce look. Avant de trouver on peut dire notre template qu'on aime, ici, si on l'aime, on peut aller dans en 3 petits points magiques. Et on peut dire dupliquer cette page. Et là, ça nous donne la même page 2 fois. Donc, on n'a pas à se casser la tête, on a la même base, puis on change le titre, on change la vidéo. Alors, on est capable de faire ça à l'infini, tout le temps, tout le temps. On est capable vraiment de dupliquer jusqu'à temps. Puis quand on fait le téléchargement, quand on fait partager, on peut les séparer. On peut les avoir, si on en a fait 10, c'est intéressant parce que on peut dire, dans ma journée, moi, je vais faire 5 vidéos. Et puis après, ben, je me prends une journée pour faire mes 5 montages. C'est pas tout dans la même journée, là. C'est pas tout. Moi, je suis pas capable tout le temps de faire tout ça. Je fais ma journée de tournage, je me prépare et je vous montrerai très bientôt un outil que j'utilise pour vos textes, un téléprompteur qui fait énormément de belles choses. Et ça serait dans nos prochains webinaires. C'est un outil très, très pratique quand on ne veut pas toujours faire du live comme ça ou on ne veut pas tout le temps se tromper. Donc, on est capable justement, par exemple, Shirley, tu veux présenter tes toiles, ben, c'est le fun parce que tu peux mettre toutes tes vidéos avec le nom de ta toile, le prix de ta toile, la même affaire. Ça peut être aussi quelque chose que vous vendez, ben, vous le présentez, puis vous marquez ici allez sur mon site web. Je vais vous montrer une autre astuce très intéressante. Si vous dites, moi, je vais mettre mon site web, vous allez dans texte, vous allez vous chercher un petit carré de rajout. On obtient les petits bonus de plus. On va l'agrandir. Et là, on va marquer, je vais marquer 0 techno.com. Là, c'est pas un point, je me suis trompé. Je vais vous montrer comment attacher, justement, .com. Je vais l'amener en place. Et là, on va aller chercher mon site. Zero Techno. On va chercher mon site en haut. On va le copier comme ça. Copier-coller. Ça, je vous montre quelque chose d'un petit peu plus avancé. On va revenir dans ma page. Je reviens dans la bonne page. Voilà. Et là, on s'en va. On a sélectionné, vous savez, il y a 3 petits points magiques qui sont encore là. Donc, on a un petit, c'est marqué lien. Fait que vous collez votre site web. Et là, votre site web, eh bien, il est clickable. Donc, quand vous envoyez ça à quelqu'un, la personne va cliquer à l'intérieur, puis elle va s'en aller sur votre site web. Ça, c'est un call to action qu'on appelle. C'est du marketing, c'est du vrai marketing. Donc, tant qu'à faire une vidéo, ben, faites quelque chose qui s'en va vers quelque chose. Parce que c'est ça aussi souvent le problème, c'est que ça va nulle part. Donc, les gens sont bien mal pris. Donc, quand on télécharge, et là, on choisit toujours une vidéo parce qu'il y a une vidéo qui est à l'intérieur. Donc, on ne peut pas mettre une image, une vidéo MP. Toutes les 7, bien, si on veut tout ça, mais si on veut seulement la première, on fait clic, première, puis on télécharge seulement la première. Mais on a monté nos 10. On pourrait avoir monté nos 10 vidéos dans la même journée, mais on en télécharge un à la fois, puis
on le met où on veut après, où on le met, on télécharge les 10 et on les met dans un dossier, puis on les montre comme une formation, comme des posts, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment une belle façon de faire justement des belles. Je vais vous montrer aussi quelque chose d'un petit peu plus avancé. Voilà, je vais aller dessus ici. Ça affiche tout le temps. Je vais aller la chercher sur mon bureau. Donc, avez-vous des questions présentement sur tout ce beau petit travail? J'espère que vous avez appris des choses. Oh, mais hein, le lien, je ne connaissais pas. Je trouvais jamais comment le faire. Ça me fait capoter. Ça va être Ouais, super pour ça, mes c'est liens. vraiment important d'avoir toujours on appelle ça un call to action, mais dire aux gens, ben, si vous avez aimé ça, ben, ou mon numéro de téléphone, ou votre email, ou whatever, c'est d'aller le chercher sur votre site, puis l'amener, puis que les gens vont cliquer, parce qu'il y a une ligne, puis il est en une autre couleur quand vous le postez. Puis ça, on peut-tu faire pareil avec, mettons, Instagram, TikTok et ainsi de suite? Ouais. Vous devez avoir le bon format. Ça, c'est super important. Donc, quand vous allez, si on revient, par exemple, dans notre... Mais je parlais aussi pour copier le lien, là, pour que l'interaction directe. Exact. Il fait ce que tu veux, finalement. OK. Par exemple, si comme à la fin, vous voyez, je fais ça sur une page imprimée. Donc, on a la fin. Donc, on a quelque chose qui est là. Téléchargez votre guide. Donc ça m'amène, puis je peux faire aussi un lien avec, avec la page. Je peux rajouter un texte par-dessus. Je peux faire plein de choses. Juste pour un peu répondre à ta question, si on veut mettre de la musique, par exemple, on parlera pas de voice-over, parce que voice-over, c'est une autre dimension. Si on veut mettre de la musique sur notre vidéo, on va aller dans, je vous donne un petit bonus de plus, parce que je ne veux pas trop charger votre tête non plus. Vous allez dans Audio. Audio. Et là, vous allez une banque de musique qui sont libres de droit d'auteur. Comme quand vous allez dans vidéo ou image, c'est la même affaire. Canva a acheté beaucoup, beaucoup de compagnies pour rendre les choses super faciles. Donc, en haut, on peut dire méditation. Ça va nous amener vu on va les écouter. Je ne sais pas si vous les entendez. Très peu. Non. Mais si on aime quelque chose, là, on voit qu'il y a une petite couronne. La petite couronne, ça veut dire que c'est pro. Sinon, on a celle-là qui est gratuite. Et là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on la glisse en dessous. Si on veut mettre une musique. C'est un petit bonus de plus. Il faut qu'il télécharge. Vous lui laissez le temps. Vous le parce qu'il n'est pas fini de télécharger.
On voit que le son est très, très haut par rapport à ma voix. On va baisser ici le volume, puis on met ça à peu près à 4. Et si on a une voix, par exemple, si on se fait une voix